Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la bourse d'études Wallonie-Bruxelles International en Belgique. La bourse vient d'être nouvellement lancée. Elle a pour date limite le 31 mars 2026. Cette bourse donne un financement de 10 000 euros et une assurance complète. Elle est ouverte à tous les pays. La bourse comprend les étudiants qui veulent venir faire un master 1 ou 2. Elle est accordée pour une durée de 1 an maximum. Dans le cas d'un master de 120 crédits, c'est-à-dire celui qui vient pour pouvoir faire le master 1 et 2, elle est accordée pour une durée de 2 ans maximum à condition qu'un minimum de 50 crédits a été validé au cours de la première année. Critères d'éligibilité. Ici, nous avons dit toutes les nationalités sont éligibles. Avoir un diplôme de premier cycle obtenu dans une institution diplomate étrangère reconnu par les autorités compétentes du pays. Le dernier diplôme doit avoir été délivré au plus tard 5 ans avant le début de la formation sollicitée. Donc, 5 ans avant septembre 2026. Le programme de master choisi devrait être localisé dans un établissement en Wallonie ou à Bruxelles, reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tous les domaines sont éligibles. Maintenant, les établissements et universités participants, voici la liste ici, vous voyez bien là. Voici les écoles supérieures des arts. Modalité de sélection. Voilà, la sélection est opérée dans un premier temps par l'établissement d'enseignement supérieur ciblé sur base de critères. Son classement est ensuite transmis au responsable qui opère la sélection finale sur base de critères définis. Procédure de candidature aux bourses. C'est notre sujet, nous allons voir ça plus profondément. Documents requis. Alors, il y a un formulaire. Vous aurez besoin d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité inclus le comité d'une page maximum. Une lettre de motivation de 2500 mots maximum rédigée en français et en anglais selon l'angle du programme de master choisi. Copie du ou des diplômes obtenus et des relevés de notes. Déclaration signée du candidat. Alors, j'ai mis le lien de cette vidéo ici. Vous allez voir ce lien-là. En cliquant sur ce lien, vous allez voir cette vidéo. Alors, pour pouvoir poursuivre, on est parti sur le site officiel. Alors, arrivé sur ce site officiel, qui est pratiquement la même chose que nous venons de lire, nous allons naviguer vers le bas. Voilà comment déposer votre candidature. Voici les établissements participants au programme. On dit, vous devez déposer une demande d'admission auprès de l'établissement d'enseignement supervisé visé selon les procédures propres à cet établissement. Ensuite, votre demande d'admission à un programme de master dans une université recevra un numéro de référence à indiquer sur le formulaire. Après, vous allez envoyer votre dossier de candidature, les cartes annexes à l'établissement visé. S'il s'agit d'une université, indiquez un numéro de référence de votre candidature. L'établissement d'accueil présélection est candidat admissible. Ensuite, le classement est transmis au responsable qui effectue la sélection finale sur base des critères au plus tard 20 avril 2026. Les résultats seront communiqués à l'établissement d'enseignement visé plus tard le 15 mai 2026. Le candidat est informé du résultat de sa candidature par l'établissement d'enseignement visé. Alors, vous voyez bien là comment postuler. Nous allons venir ici, comment postuler, retrouver toutes les informations de votre candidature sur ce site. Nous cliquons là. Ça nous ramène vers cette page-ci. Ici, nous allons cliquer sur guide de candidature. On va nous ramener vers ce PDF-ci. Vous pouvez télécharger ce PDF-ci pour avoir mis la description totale de tout ce que nous avons lu plus haut. Venez juste en haut à droite pour cliquer sur ce lien, sur cette petite cloche-ci. Alors, je vais vous montrer par quoi vous allez commencer. Vous allez cliquer. Vous voyez là, on a dit modalité d'instruction des candidatures. Vous cliquez sur l'établissement d'enseignement supérieur. Vous cliquez là. Alors, ça va nous ramener à cette page pour voir la liste des établissements éligibles et les filières qu'elle couvre.
l'université, par exemple, catholique de Louvain. Ouais, voici les masters qu'elle couvre pour le programme de cette bourse. Il y a le master en sciences de gestion, 2 ans, master en ingénierie de gestion, 2 ans, master en ingénierie biomédicale qui est en anglais, 2 ans, et le master en data science engineering qui est aussi 2 ans. On dit veuillez consulter cette page pour accéder aux procédures d'inscription à cette université. Vous pouvez contacter aussi directement cet email ici qui est direction des relations internationales de cette université. Vous contactez pour avoir beaucoup mieux d'informations. Si vous voulez, nous pouvons entrer dans cette page, mais nous allons revenir après. Vous pouvez voir sur l'université de Liège qui a une procédure tout différente. Vous pouvez consulter aussi la page pour pouvoir accéder aux procédures. Il y a l'université libre de Bruxelles, l'université de Namur, l'université de Mons. Vous voyez l'université de Namur, les différents programmes éligibles. Il y en a jusqu'à 5. L'université de Mons, programme éligible de tout domaine d'études est pris en considération. Si vous voulez le contact, vous pouvez contacter là. Les autres écoles maintenant. Nous avons l'école Albert Jacquard. Voilà. Ici, ils ont 2 programmes de master éligibles. Vous pouvez contacter cette adresse-ci ou bien cette adresse-ci pour avoir beaucoup plus d'informations. Ici, Haute École Condorcet. Voilà. Ils ont aussi leur master éligible, aussi leur contact. Alors, ainsi de suite, ainsi de suite. Voici la liste et les différents programmes éligibles. Alors, nous allons prendre un exemple. Nous allons commencer par exemple par l'Université catholique de Leuven. Nous allons cliquer là pour voir accéder à la page. On dit bienvenue au service des inscriptions de l'Université catholique Leuven. Alors, vous voyez là ici, il y a 4 étapes. Première étape, préparez votre inscription. Deuxième étape, inscrivez-vous en ligne. Troisième étape, suivez votre dossier. Quatrième étape, préparez votre arrivée à l'université catholique de Vendôme. Nous allons commencer par voir comment est-ce que la première étape est. Alors, quel programme choisir? Déjà, nous avons vu la liste des programmes ici. Pour pour cette bourse, c'est voici les programmes qu'il faut postuler pour être éligible à la bourse. Alors, on dit quel programme choisir, quels sont les critères d'admission, quels sont les critères de finançabilité, quand devez-vous introduire votre dossier, quels sont les documents nécessaires pour vous inscrire, combien coûte une année d'études. Alors, vous serez boursier, donc le cas de combien coûte une année d'études ne vous concerne pas en gros. Alors, vous allez voir là, on dit les documents fournis pour votre inscription. Vous voyez là, il y a 2 types de demandes. La demande d'inscription concernant les étudiants et les étudiants de nationalité européenne. La demande d'admission concernant les étudiants et les étudiants de nationalité étrangère est diffère suivant le programme envisagé. Donc, vous voyez là. Donc, voilà, document fourni pour une demande d'inscription, document fourni pour une demande d'admission. Voilà. C'est pour un master, vous cliquez là. Voici les différents documents. Photo, carte nationale récente. En quelque sorte, voilà cela. Donc, nous allons passer à la deuxième étape qui est l'inscription en ligne. Alors, avant d'introduire votre demande, n'oubliez pas de vous informer sur les modalités d'inscription. Alors, regardons voir les modalités d'inscription. Alors, il n'affiche pas ce qu'est si vous allez payer les frais d'admission. Nous allons cliquer sur Introduire votre demande d'inscription. Ça va vous rediriger vers cette plateforme-ci. Alors, si vous avez déjà un compte, vous mettez sur vous connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur Créer un compte. Allez remplir votre prénom, votre nom, votre date de naissance, adresse email privée, mot de passe. Et vous allez remplir ce code qu'on a écrit dans cette barre-ci et vous allez accepter, confirmer.
que ce que vous avez écrit est correct à votre identité. Alors, nous allons remplir le prénom, le nom, ou remplissez comme il est écrit sur votre acte de naissance, adresse email, date de naissance, mot de passe. Mettez un mot de passe que doit contenir au moins 12 caractères, doit contenir 3 types de caractères parmi lesquels les majuscules, minuscules, chiffres et spécial. Ok. Dès que cela est fait, vous allez venir là, copier le code là et accepter. Puis vous allez cliquer sur envoyer. Alors, on dit envoyer le formulaire nécessaire. Votre requête a été envoyée. Validez votre adresse email. Donc, nous allons confirmer euh, l'adresse email que nous avons mis là est la nôtre en cochant la case bleue qui viendra dans notre adresse email. Alors, dès que vous aurez validé votre adresse email, la page s'affichera ainsi là. Donc, nous allons nous connecter avec les informations que nous venons de créer. Alors, ça nous ramène de cette page-ci à le tableau de bord pour pouvoir créer une demande d'inscription et tout. Je viens là, allez voir là, données personnelles, vous allez remplir tout cela. Pays de naissance, lieu de naissance, pays de nationalité, état civil. Donc, nous allons aller rapidement. Photo, vous allez mettre votre photo d'identité. Langue de contact, vous allez choisir la langue avec laquelle vous souhaitez communiquer avec eux. Pièce d'identité, avez-vous un numéro de registre national belge? Maintenant, si ce n'est pas le cas, veuillez fournir l'un de ces documents ci-dessous. Veuillez fournir soit votre carte d'identité, soit votre numéro de passeport. Nous allons choisir ceci. Vous allez mentionner votre numéro de passeport. Là, vous allez glisser le format PDF de cela. Date de validité. Ensuite, on dit, avez-vous déjà été inscrit à l'université antérieurement? Vous allez mettre non si ce n'est pas le cas. Donc, nous allons mettre une photo d'identité. Alors, après avoir rempli vos différentes informations, mettre passeport, photo, bien PDF, cliquez sur enregistrer et continuer. Voilà, on demande les coordonnées. Là où vous résidez légalement, vous allez mettre la rue, le numéro. La rue pour mettre le nom du quartier, le pays, code postal. Vous allez regarder le code postal de votre ville. Ici, le contact, vous allez mettre votre numéro de téléphone. Nous allons aller rapidement.
Dès que vous finissez, vous cliquez sur enregistrer. Maintenant, le choix de la formation, type de formation. Vous allez choisir le master dont vous êtes éligible. Parmi les masters qu'on a vu qui sont proposés par le système, nous allons regarder encore ici. Il y a le master en sciences de gestion. Nous allons choisir cela. Voilà. Master en sciences de gestion. Ouais, c'est plusieurs masters dont vous allez choisir selon votre domaine. Donc, nous allons prendre ce premier ici. Êtes-vous en double formation? Si c'est le cas, mettez oui. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Bénéficiez-vous d'une bourse internationale? Si c'est le cas, vous mettez oui. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Êtes-vous Erasmus? Si c'est le cas, vous mettez oui. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Vous cliquez sur enregistrer, continuer. Alors ici, on parle de votre parcours antérieur. Vous obtenez un diplôme de fin d'études secondaires. Vous mettez oui si c'est le cas. Veuillez indiquer l'année d'obtention du diplôme. Vous allez par exemple vous allez mettre l'année à laquelle vous avez obtenu votre diplôme. Cliquez sur enregistrer. Vous allez mentionner maintenant le CV. Vous devez ajouter votre CV là. En fait, chaque formation académique, vous ajoutez activité non académique, vous ajoutez spécialité. Et maintenant, en bas, vous allez mettre votre CV. Et que vous faites là, vous enregistrez, vous cliquez sur continuer. Ensuite, quand vous allez remplir tout correctement, vous allez partir sur informations complémentaires. Alors, vous faites une demande d'allocation d'études. C'est le cas, vous mettez oui, c'est un peu le cas maintenant. Êtes-vous l'enfant d'un membre? Vous allez répondre à toutes ces questions. Veuillez sélectionner la première situation d'assimilation qui vous correspond. Vous allez voir la celle qui vous correspond et vous cliquez dessus. Désirez-vous l'affiliation aux activités sportives? C'est le cas, vous mettez oui. Ce n'est pas le cas, vous mettez non. C'est le cas, vous mettez oui. Ce n'est pas le cas, vous mettez non. Voulez-vous renseigner le numéro de compte pour que nous puissions procéder à un éventuel remboursement? C'est le cas, vous mettez oui. Ce n'est pas le cas, vous mettez non. Vous cliquez sur continuer. Alors, ça va vous ramener vers cette page-ci. Le visa post-diplôme, vous allez lire cela. Voilà. Lettre de motivation, on a dit. Vous allez écrire une lettre de motivation. Vous avez la possibilité d'ajouter tout document que vous souhaitez pour votre candidature que vous jugez nécessaire. Ouais. Et vous allez cliquer sur enregistrer. Ensuite, ça, c'est la dernière page. Ensuite, vous êtes à l'arrivée sur l'onglet de confirmation d'inscription et tout. Vous pouvez voir le résumé de votre dossier que vous avez rempli en cliquant ici. Vous allez le télécharger en PDF. Votre demande d'inscription peut pas être confirmée. Certains éléments sont manquants. Voilà. Vous voyez, on n'a pas mentionné ça. Donc, il va falloir que vous remplissiez ça. Et puis, ça sera correct. Et aussi ceci.
confirmation et soumission. Votre demande d'inscription peut être confirmée et tout. À cause de ça, parce qu'ils n'ont pas de données sur ça. Donc, vous allez choisir notre formation, vérifier votre parcours et puis maintenant, vous allez cliquer sur soumettre votre dossier. Donc, vous voyez là, on a accordé un numéro de dossier et vous allez voir le statut là. Donc, c'est comme ça que vous allez d'abord faire pour vous inscrire à l'université. Ensuite, vous avoir fait l'inscription, votre demande d'admission, tout ça, on vous envoie votre dossier de candidature, 4 les annexes à l'établissement visé s'il s'agit du. Vous voyez là, parce que vous allez écrire à ces différents établissements-ci. Ceci, en mentionnant déjà votre numéro de dossier et tout, comment est-ce que vous avez, quels sont les documents qu'il faut et tout ça, ils vous diront. Vous allez mentionner votre numéro d'inscription et tout le reste. Et la suite, ils vous diront comment faire pour pouvoir mieux déposer votre document. Donc, c'est en quelque sorte comme ça qu'il faut faire pour pouvoir postuler à cette bourse.